Veuillez vous lever pour vous diriger vers l'arrière de l'Église pour la bénédiction des rameaux. Merci. Alors, bonjour. Soyez les bienvenus en ce dimanche des Rameaux, dimanche qui inaugure la grande semaine, la Semaine Sainte. Si vous voulez bien, nous allons la débuter en traçant sur nous le signe de la croix, qui est le signe des chrétiens et des chrétiennes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ Seigneur, qui s'est abaissé par amour pour nous, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici rendus à la Semaine Sainte, la grande semaine de l'année liturgique, en quelque sorte la semaine la plus importante de l'année. Nous commençons par célébrer l'entrée de Jésus dans la ville sainte, Jérusalem. Il y est accueilli comme le roi Messie tant attendu, mais il y vient comme un roi particulier, un roi humble, monté sur un âne, sans couronne et sans armée. Car il est le maître doux et humble de cœur. Aujourd'hui, unis à toutes les autres communautés chrétiennes du monde entier, prenons en main nos rameaux pour accueillir dans la joie le Christ, notre roi. Je vais maintenant bénir vos rameaux. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et emmenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules leur répondaient «
C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Parole du Seigneur. Et maintenant, frères et sœurs, avançons, comme les foules de Jérusalem heureuses d'acclamer le Messie. Notre roi, noble descendant de David, vous venez, roi béni, nous sauver au nom du Seigneur. Dans les cieux se rassemblent pour vous chanter. L'homme et tout l'univers s'unissent pour vous acclamer. Peuple hébreu vous escortait, nous venons nous unir à sa prière et à ses chants. Gloire à toi. Offrait sa louange à la veille de notre mort. Aujourd'hui chantons le Christ qui vit et règne au ciel. Gloire à vous avez aimé ces chants, que notre hommage aussi vous plaise. Tout amour vous réjouit, roi de bonté, Dieu de pardon. Gloire à toi. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Le troisième chant du serviteur, au livre du prophète Isaïe, annonce les outrages
que subira Jésus lors de son procès. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du serviteur de Dieu. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Par-delà ma détresse, fais-moi vivre, Seigneur. Par-delà ma détresse, fais-moi vivre, Seigneur. Tous ceux qui me voient me bafouent. Il ricane et hoche la tête. Il comptait sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Les chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Partage entre eux mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Le Christ, totalement abandonné à l'amour, a été relevé, exalté par le Père, et c'est le chemin qu'il nous propose à sa suite.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout, et lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire. Le dernier itinéraire de Jésus est chemin de croix. Il donne sa vie par amour. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire À toi, Seigneur. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus: Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal? Il leur dit: Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara: Amen. Je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre: Serait-ce moi, Seigneur? Il leur répondit: Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: C'est toi qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. » Jésus reprit, « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples en dirent autant. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il leur dit, « Restez ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier. » Il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre. En faisant cette prière, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Puis il revint vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il retourna prier une 2e fois. « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Il les laissa et retourna prier pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et il leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. La voici toute proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, le voici tout proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, avec une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Le traître leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi. » Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, fais ta besogne. » Alors ils avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures? D'après elles, c'est ainsi que tout doit se passer. » À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour,
J'étais assis dans le temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent: Cet homme a dit, je peux détruire le temple de Dieu et, en 3 jours, le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit: Tu ne réponds rien à tous ces témoignages portés contre toi. Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit: Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répond: C'est toi qui l'as dit, mais en tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Ils répondirent: Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le rouèrent de coups. D'autres le giflèrent en disant: Fais-nous le prophète, Messie. Qui est-ce qui t'a frappé? Quant à Pierre, il était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui. Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il nia devant tout le monde. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se retirait vers le portail, une autre le vit et dit aux gens qui étaient là: Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. De nouveau, Pierre le nia. Je jure que je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent de Pierre. Sûrement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, ton accent te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent pour le livrer à Pilate, le gouverneur. Alors Jésus, le traître, fut pris de remords en le voyant condamné. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit: J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent: Qu'est-ce que cela nous fait? Cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et se dirent: Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après délibération,
Ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ a été appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'est accomplie la parole transmise par le prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix par les enfants d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. « C'est toi qui le dis. » Mais tandis que les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, celui qui avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. La foule s'étant donc rassemblée, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Il reprit, « Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie ?» Ils répondirent tous, « Qu'on le crucifie. » Il poursuivit. « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort, « Qu'on le crucifie. » Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant, « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son Son sang qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans sa main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et, crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivés à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le regarder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs.
En même temps, on crucifie avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là dirent en l'entendant, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres dirent, « Attends, nous verrons bien si Élie va venir le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du temple se déchira en 2, du haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui étaient avec lui gardaient Jésus, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Jésus l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau.
la journée des préparatifs de la fête furent achevés, les chefs des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit, de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Donne donc l'ordre que le tombeau soit étroitement surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara : « Je vous donne une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du tombeau, en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rassurez-vous, je vais être bref. En lisant la Passion selon saint Matthieu, on est surpris de constater que Jésus demeure habituellement silencieux. On a beau l'accuser ouvertement et à tort, il se tait, ainsi devant le Sanhédrin, devant Pilate, devant ceux qui l'insultent. Ce silence s'explique par le fait que parler aurait été probablement inutile face à toute cette haine déchaînée contre lui. Cependant, à quelques reprises seulement, il prend la parole. Ses interventions sont brèves, mais combien révélatrices du don de lui-même en faveur de ceux et celles qu'il aime. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Buvez-en tous, ceci est mon sang. Le geste qu'il pose en offrant le pain, puis la coupe, est justement motivé par l'amour. Cet amour qui va se concrétiser dans les douleurs de la passion. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, a-t-il dit. Quand vient ce temps de la passion, Jésus est abandonné par les siens, à 3 reprises plutôt qu'une, par Pierre, tandis que tous les autres l'abandonneront. Mais Pierre avait dit peut-être, « Moi, Seigneur, j'irai jusqu'à la mort s'il le faut, pour demeurer avec toi. » Et que dire de Judas? Les quelques paroles que Jésus adresse à son Père durant cette passion sont révélatrices de ce qui l'habite. Au début de son agonie, il lui dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Matthieu n'hésite pas à parler d'angoisse et de tristesse à en mourir. Cette extrême tristesse et cette angoisse ne vont cependant pas détourner Jésus de sa mission. Il est venu non pour faire sa propre volonté, mais celle de son Père. Une autre parole de Jésus attire notre attention. Elle a été prononcée sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces mots expriment bien sûr la pénible solitude dans laquelle est plongé le Christ au moment de mourir. Le Père est là, mais ne se manifeste pas. Ainsi en est-il pour nous bien souvent. Nous trouvons ce Dieu trop silencieux lorsque nous le prions ou encore lorsque nous vivons des difficultés. Mais il ne faut pas oublier, frères et sœurs, qu'il a fallu le rejet, la solitude, la souffrance et la mort pour que le Christ ressuscite. Ce chemin de résurrection est aussi le nôtre. Ce mystère est grand.
Heureux et heureuses sommes-nous de le connaître, d'y croire et de pouvoir en vivre dès maintenant. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour que, ensemble, nous puissions professer notre foi en ce Dieu qui a donné sa vie pour nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. C'est au Christ, crucifié et glorifié, que nous confions nos frères et nos sœurs souffrants. Que la croix devienne pour toute personne signe d'espérance. Jésus, acclamé à Jérusalem, regarde tous ceux et celles qui croient en toi et te célèbrent en Église. Garde-nous fidèles à ta parole, nous t'en prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, condamné aux mains des puissants, assiste dans leurs responsabilités les dirigeants de tous les pays. Éclaire-les de ta lumière, nous t'en prions. Jésus, crucifié au calvaire, soutiens ceux et celles qui souffrent dans leur chair et dans leur cœur. Montre-leur ta victoire, nous t'en prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, déposé au tombeau, affermis l'espérance de ceux et celles qui doutent et soutient ceux et celles qui sont dans le deuil. Dans l'attente de Pâques, nous t'en prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Tu le sais bien, Seigneur, nous avons besoin de toi. À tous les humains qui te cherchent, viens révéler que ta passion nous sauve, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles sans fin. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre, il nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement ce matin pour M. Manuel Soares Pereira, sans oublier bien sûr dans notre prière tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, tournons-nous vers notre Dieu en lui adressant cette prière que nous avons reçue du Sauveur, redisons-la avec confiance et du plus profond de notre cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Qui tollis peccata mundi,
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je vous invite à vous lever pour la dernière prière. Dieu notre Père, nous avons célébré le don que tu nous fais en ton Fils et nous avons communié au pain de sa vie donnée. Nous l'acclamons comme le Seigneur de nos vies et notre cœur se fait brûlant lorsque nous écoutons le récit de sa passion. Nous te prions encore, nous qui allons le suivre au long de cette semaine sainte, donne-nous de faire de nos vies un signe de ton amour sans limite pour chaque homme et chaque femme. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Quelques petites annonces. Vous pourrez consulter le feuillet paroissial pour connaître les activités de la Semaine Sainte. Mercredi soir à 20h à la cathédrale Marie-Reine du Monde avec l'archevêque Monseigneur Lépine. Il célébrera la messe chrismale. Alors vous êtes invités à vous rendre à la cathédrale si vous le désirez pour vous unir à Monseigneur l'archevêque. En ce qui nous concerne, il y aura bien sûr la célébration du Jeudi Saint à 20h ici à l'Immaculée. Il y aura l'office du Vendredi Saint à 15h, suivi en soirée d'un concert sacré dont l'entrée est libre. Vous pourrez vous procurer les billets à l'arrière de l'église. Alors, ce concert sera donné par le Grand Chœur de Montréal, dirigé par M. Martin Dagenet, qui nous ont enchantés de leur chant aujourd'hui, que nous pouvons applaudir et remercier chaleureusement. Bien sûr qu'il y aura la Vigile pascale le samedi saint, n'est-ce pas, à 20h, et bien sûr, dimanche à 10h, la messe de dimanche de Pâques. Vous pourrez marquer à votre agenda également un déjeuner des Chevaliers de Colomb. Ça aura lieu le 27 avril prochain. Je souligne l'anniversaire de notre sacristain très dévoué que nous avons souligné cette semaine. Alors, je le remercie chaleureusement pour son dévouement et sa présence parmi nous. Alors, en ce qui me concerne, je vais vous donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et maintenant, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine sainte, une belle montée vers Pâques et allez dans la paix du Christ.